Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais parler de 11 conseils, enfin 11 choses qui m'ont permis depuis 1 an et demi maintenant de plus du tout me peigner les cheveux et de le vivre bien en gros. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer par 1, la motivation. Il faut que ça vienne vraiment de vous. Si vous décidez de ne plus vous peigner les cheveux, pas imiter quelqu'un d'autre, il faut que, comme moi par exemple, j'en avais marre, j'étais tout le temps en train de peigner les cheveux à chaque étape. À un moment donné, mes cheveux m'ont dit arrête de jouer les Don Quichotte, tu poursuis le vent là, on est crépus, on est emmelé, laisse-nous tranquille, passe à autre chose. En gros, c'est ce que je comprenais qu'il me disait parce que ça va pas être un long fleuve tranquille. Hein. Cette motivation-là, ça me pousse franchement à ne plus me peigner les cheveux, même si je vois quelqu'un qui le fait super bien. Je pense l'avoir déjà dit dans une vidéo. J'ai comme écho de l'avoir déjà dit. Oui, donc ça va pas m'influencer parce que je sais d'où je viens, je sais pourquoi j'ai arrêté de me peigner les cheveux. Il faut une bonne motivation pour pouvoir ne plus se peigner les cheveux. Alors, numéro 2, il faut faire confiance en ses doigts. En ses doigts parce que c'est avec ça qu'on va travailler tout le temps. Des fois, il m'arrive de me démêler les cheveux sans regarder et c'est même le meilleur. Hein. Lorsque je regarde, par exemple, je vais vous donner un exemple comme ça. Je suis en train de démêler les cheveux là, je suis à ce niveau-ci, mes yeux vont repérer un nœud là, je vais vouloir remonter pour résoudre ce problème-là. Et pourtant, mes cheveux faisaient du bon travail là, ça va m'embrouiller, je vais venir là, je vais embrouiller d'autres. Donc, les yeux, s'il y a une cassure, une coupure entre les yeux et les mains, croyez-moi, les mains vont prendre le meilleur, vont faire le meilleur job possible. Elles vont analyser et trouver les repères où il y a des nœuds. Et parce que le plus important, le pire, je dirais, c'est les nœuds. Quand on ne se peigne pas les cheveux peuvent être emmêlés. Mais ça, c'est pas un problème. Mais quand il y a des nœuds, c'est le pire. Donc, vos mains, quand il y a une coupure, vont être vraiment intelligentes, je voulais dire. Mais un truc de dingue, quoi. Ça va vraiment repérer tout ce qui ne va pas, tous les nœuds. Et là, vous pouvez démêler vos cheveux tranquillement. Enlever les nœuds tranquillement. Donc, faites confiance en ses doigts. Numéro 3, je dirais, il faut travailler toujours en section. Ça, c'est un b.a.-ba pour les cheveux crépus qui s'en mêlent beaucoup. Si vous gérez vos cheveux en touffe, les gars, ça va toujours être compliqué. Donc, toujours en section, toujours. Ça, c'est mon numéro 3 et c'est un numéro 3 basique que tout le monde connaît. Ça m'amène au numéro 4 qui est que il ne faut pas mélanger peigne et les doigts. Les doigts sont magiques tout seuls. Les doigts font le job parfaitement tout seuls. Si vous mélangez, ça va troubler en fait votre process de démêlage au doigt. Pourquoi? Parce qu'en travaillant en section déjà, sans peigner, en fait, les cheveux gardent le souvenir des sections que vous avez fait avant. Si vous n'avez pas utilisé le peigne, encore moins la brosse. Même si dans la douche, en vous lavant les cheveux, votre twist-out semble se défaire et que tout semble être remis en place, mais il y a le souvenir des sections qui restent là. Ça, c'est à condition que vous n'avez pas auparavant peigné les cheveux. Si vous avez peigné les cheveux seul, le peigne va enlever ces souvenirs-là des sections, des anciennes sections. Si vous ne l'avez pas fait, croyez-moi, il y a toujours des anciennes sections, même si vos cheveux se mélangent en gros. Donc, évitez de faire le mélange peigne et les doigts. Numéro 5, pour moi personnellement, il faut traiter ses cheveux avant le shampoing. J'ai vu une youtubeuse, je crois américaine, enfin anglo-saxonne, qui disait ouais, qu'est-ce que c'est que cette histoire de se mettre le traitement, les masques avant les shampoings. Je veux dire, question cheveux, ça dépend. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas que faites A, B, C, D ou Z, nana. Chacun réagit selon qu'il voit que ses cheveux sont OK ou pas avec la méthode qu'elle emploie. Moi, personnellement, je traite mes cheveux avant de les laver. Et ça a une condition, c'est pas systématique que je fais ça. Hein. Je vais vous expliquer quand je fais ça. Je me rappelle de ce que j'ai utilisé comme produit pour sceller mon hydratation. Si jamais j'ai scellé mon hydratation avec des produits clean, pas de silicone, pas de pétrolatum, eh ben, je vais commencer mon soin avec mon masque traitant. Et ensuite, l'après-shampoing et tout le reste après. Mais maintenant, si j'ai scellé mon hydratation, de mes twist-out, avant de faire mes twist-out, avec un produit à base de pétrolatum, ça va être différent. Je vais commencer par clarifier mes cheveux et mon clarifiant préféré, c'est quoi? C'est le vinaigre de cidre. Je l'applique à l'aise, 100% sans le diluer avec quelque chose d'autre, ou l'eau par exemple. Je l'applique 100% seul sur mes cheveux. Ça permet de clarifier le pétrolatum ou le silicone que j'aurais mis lorsque je me serais coiffée avec ces produits-là. Donc, je traite mes cheveux généralement avant, mais imaginez le faire
après avoir clarifié mes cheveux. Ça dépend. Donc, il n'y a vraiment pas de règle. Voilà. Alors, en numéro 6, je dirais, vous le savez déjà, j'aime travailler avec beaucoup de produits. Lorsqu'on ne se peigne pas les cheveux, il faut vraiment imbiber ses cheveux. Utiliser pour moi de grandes quantités, comme je l'avais expliqué, me permet d'aller vite. Et en même temps, ça me permet de savoir que chaque cheveu a sa part de produit. Et donc, voilà. C'est rapidité et aussi et ça m'aide vachement pour la suite. Donc, c'est en gros la principale raison numéro 6. Maintenant, numéro 7, il faut se laver les cheveux le plus possible, le plus de fois possible. Si vous pouvez 2 fois par semaine, pourquoi pas, mais sinon, minimum 1 fois par semaine. Les cheveux, quand on ne les peigne pas, il faut qu'ils soient frais. Frais, ça permet de les démêler facilement. Ce sera un autre sujet pour une prochaine vidéo. Donc, faire les soins, se laver les cheveux tout le temps. Dès qu'on défait les cheveux, avant de les recoiffer, il faut les laver. Et pas tout de suite réenchaîner avec un autre soin, c'est compliqué. Donc, avoir toujours les cheveux frais, c'est très important. Les laver au moins minimum 1 fois par semaine. Numéro 8, faire des soins. Et ça, c'est à chaque fois que vous lavez les cheveux. Toujours faire des soins. Il ne faut pas se dire que des fois, on met un après-shampoing. Et voilà, shampoing après shampoing. C'est une grosse erreur parce que l'après-shampoing ne traite pas les cheveux. D'ailleurs, les anglo-saxons l'appellent le conditioner. C'est pas pour rien, ça conditionne. Ça conditionne les cheveux, ça rend les cheveux malléables, ça rend les cheveux faciles à manipuler pour un coiffage, pour le prochain coiffage. C'est un conditioner, c'est un voilà. Ce n'est pas un traitant. C'est pour ça que d'ailleurs ils remettent un deep conditioner aussi. Donc, faire des masques à chaque soin, c'est très important. Ça traite le cheveu et vous en bénéficierez plus tard. Quand il faudra démêler les cheveux, si vos cheveux ont bien été traités pendant le soin, croyez-moi, ça va être vachement facile. Donc, les masques à chaque soin. Les masques à chaque soin. Voilà. Vous pouvez même oublier l'après-shampoing, mais le masque à chaque soin, c'est très important pour garder les cheveux traités à chaque soin. Le 9, c'est un peu comme on veut, utiliser une eau de rinçage. Moi, ça dépend. Il y a des moments quand je finis par exemple mon masque, parce que ma routine, pas celle que j'ai fait avec le cheveu, et l'autre vraie routine, c'est généralement soin traitant, c'est-à-dire mon soin de malléabilité. Je me lave les cheveux, je mets le masque. Et là, je vais voir, je vais sentir en lavant mon masque si j'ai besoin d'un après-shampoing, j'ajoute l'après-shampoing. Et je vais aussi sentir si j'ai besoin d'une eau de rinçage, je vais l'appliquer aussi. Le soin de rinçage, en fait, n'est pas systématique, ça dépend du ressenti. Au moment quand on rince le shampoing, on va sentir si ça marche ou pas, on le sait. Si les cheveux sont lisses, si les cheveux collent, ou peu importe, on le ressent. Et on sait en ce moment-là si on doit appliquer soit un après-shampoing, ou alors tout simplement une eau de rinçage, ou alors même pas du tout le mettre. Donc le ressenti, c'est très important et après on juge ce qu'il faut faire. Donc quand même, je conseille une eau de rinçage au cas où. Maintenant le 10, je dirais la régularité dans les soins. Il ne faut pas passer des semaines et des semaines sans se laver les cheveux, c'est vraiment pas bon du tout. Donc un cheveu propre, un cheveu frais, franchement ça facilite les choses. Vous le sentez au moment du démêlage, quand il est propre, ça passe tout seul, ça passe vraiment tout seul. Quand il est propre et traité, quand je dis propre, moi ça veut dire qu'il a été traité, donc il y a eu des masques, il y a eu un masque pendant le soin. Et donc régulier, ne pas passer de semaines, se recoiffer sur les cheveux qui n'ont pas été lavés, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc régularité dans les soins, c'est très important. Numéro 11, il faut alterner les soins. Comme je le disais dans ma dernière vidéo ou l'avant-dernière vidéo, je ne sais plus, c'est-à-dire vous avez fait un soin hydratant cette semaine, il faut juger si vous sentez que vous en avez encore besoin de l'hydratation la semaine prochaine. Allez-y, faites un masque encore hydratant, mais il faut alterner. À un moment donné, vous aurez besoin de faire autre chose. Changez, faites autre chose. Donc, alternez selon que vous jugez vos cheveux. Ne restez pas tout le temps à faire la même chose parce qu'à un moment donné, vos cheveux en auront marre. Numéro 12, se coiffer avec des cheveux frais. Frais, ça veut dire que se coiffer après avoir lavé les cheveux. Ne pas se coiffer sur des cheveux sales en gros.
Il y en a qui le font, c'est pas bien grave, chacun fait comme il veut. Mais moi, je conseille de vraiment se coiffer avec des cheveux frais. Ça rend vraiment le démêlage plus facile et comme je l'ai dit tantôt, je reviendrai là-dessus pour vous expliquer comment. Donc voilà en gros ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo pour vous expliquer un peu le process, comment moi je fais pour des semaines et des mois et une année et demie maintenant à ne pas me peigner les cheveux et ne pas expérimenter des nœuds et toutes ces choses-là. J'applique tout ce que je viens de vous dire. Tout. Voilà, donc je fais un stop maintenant sur mon rouge à lèvres. Parce qu'il y a des gens qui vont se poser des questions, qu'est-ce que c'est et tout. Il s'agit de Zinnia 743 de Dior. Je le porte depuis des années maintenant, c'est l'un de mes rouges à lèvres préférés. Vous savez, je ne me maquille pas. Mon maquillage, il est assez basique, hein. Il se résume les yeux, je mets le mascara, que le mascara et le rouge à lèvres ou surtout les gloss. La plupart du temps, c'est les gloss, mais sinon, les rouges à lèvres. Et j'aime bien les rouges à lèvres mat quand même, c'est l'un qui ne soit pas mat que j'aime bien. Donc c'est Zinnia de Dior. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.